Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on rencontre Dieu, c'est là que la joie nous inonde et que pour nous s'ouvrent les cieux. Je veux laisser les joies du monde et me tenir tout près de Dieu. Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on est heureux. C'est le chemin est rocailleux. Si les cailloux blessent un peu, le Saint-Esprit me guidera et Jésus me consolera. Vous voulez monter sur la montagne? Sur la montagne, c'est là que l'on rencontre Dieu, c'est là que la joie nous inonde et que pour nous s'ouvrent les yeux. Je veux laisser les joies du monde et me tenir tout près de Dieu. Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on est heureux. C'est ce chemin, Jésus monta et mon sauveur me précéda. Avec lui je veux m'élever jusque sur les plus hauts sommets. Et on monte sur la montagne. Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on rencontre Dieu, c'est là que la joie nous inonde et que pour nous s'ouvrent les cieux. Je veux laisser les joies du monde et me tenir tout près de Dieu. Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on est heureux. Frères et sœurs, chers amis, bonsoir. Nous partageons encore ce soir la parole du Seigneur et nous prions Dieu que cette parole puisse encore fortifier et faire du bien à chacun d'entre vous. Nous allons introduire ces moments en faisant une lecture dans le psaume 8 et à partir du verset 4, il nous est dit dans l'Écriture, c'est David qui dit « Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui ?» Lorsque nous contemplons la grandeur, la puissance, la majesté de notre Dieu, et comme le rappelle la Bible, qui est la parole de Dieu, que tout l'univers, tout, montre la gloire et la grandeur de Dieu et proclame que Dieu est grand, et puissant, et merveilleux. Et lorsque nous contemplons la création, ce que Dieu a fait, et que nous pouvons voir toute sa puissance qui se manifeste au travers de ce qu'il a créé, nous pouvons dire, mais Seigneur, qu'est-ce que l'homme, qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que je suis? Alors que dans notre humilité, nous pouvons nous placer devant Dieu comme David le fera. Seigneur, mais qu'est-ce que l'homme, qu'est-ce que je suis à tes yeux? Et pourtant, tu as beaucoup d'intérêt pour moi. Tu me regardes avec beaucoup d'amour et tu as fait beaucoup pour moi. Quand d'autres, au contraire, vont contester leur situation, revendiquer des droits en mettant Dieu responsable de tous leurs maux, de toutes leurs souffrances, de toutes leurs difficultés. Mais nous pourrions dire, mais qui sommes-nous pour contester avec un si grand Dieu? Un Dieu si bon et si merveilleux. Nous sommes si insensés
si faibles, si incapables de comprendre toutes les voies de Dieu. Et pourtant, Dieu nous aime. Il nous appartient de nous soumettre à lui. Il nous appartient de ne pas répliquer contre lui, mais de nous soumettre à ce que Dieu veut nous dire. Et lorsque nous avons peut-être sujet de nous plaindre sur une situation quelconque, il faudrait se rapprocher de ce que nous dit Jérémie, qui a connu des moments très difficiles, douloureux. Il pourra se tourner vers chacun d'entre nous et s'adresser encore cette parole qui est aujourd'hui d'actualité, qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel l'ait ordonné. Dieu permet toutes choses. Il n'y a rien ici-bas, dans le ciel, sur la terre, qui ne se passe sans que Dieu l'ait ordonné. Le Seigneur dira même un oiseau du ciel qui tombe à terre, ça ne se fait pas sans la volonté de notre Dieu. Et Jérémie continuera et dira, n'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et que viennent les biens? Alors jamais on ne se plaint de recevoir des bénédictions de la part de Dieu, mais combien on se plaint lorsque le Seigneur peut-être tarde pour nous bénir et nous exaucer. Alors, nous entendons la voix du Seigneur qui dit « Mais pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il que chacun se plaigne de ses propres péchés ?» Voilà ce que le Seigneur nous invite à faire. Cette vérité nous déclare que nous sommes coupables devant Dieu et ramène chacun d'entre nous à rien. Nous ne sommes rien. Nous sommes, je dirais même, moins que rien. Et cette annonce que Dieu est souverain, il est roi, il est au-dessus de tout. Et nous pouvons dire, mais qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme pour que le Seigneur se souvienne de lui? Qu'est-ce que l'homme pour que le Seigneur puisse prendre part à sa misère, à sa détresse? Qu'est-ce que le Fils de l'homme pour que le Seigneur prenne garde à lui? Alors, contemplons dans l'Écriture la bonté, la miséricorde de notre Dieu pour chacun d'entre nous. Jésus est notre bienfaiteur. Cependant, il y a toujours des personnes insatisfaites, qui contestent avec Dieu, qui revendiquent comme s'ils étaient justes devant Dieu. Ce sont des revendicateurs. Ils se trouvent justes devant Dieu. Ils revendiquent des biens, des bénédictions, comme s'ils étaient innocents, sans reproche, dans toute leur conduite. Ces personnes sont insatisfaites d'elles-mêmes. Elles ne connaissent jamais le vrai bonheur, parce qu'il y a dans leur conduite des choses qui ne sont pas conformes au Seigneur. Et le Seigneur nous dit, elles connaîtront jamais le vrai bonheur, ces personnes-là, celles qui contestent. Elles ne seront jamais satisfaites au plus profond de leur cœur, parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il en est autrement pour celui qui a un cœur humble devant Dieu, qui se place devant le Seigneur avec humilité, et qui pourrait dire, mais Seigneur, voici sur qui je porterai le regard, dit le Seigneur notre Dieu, sur celui qui souffre, et sur celui qui a l'esprit abattu, et sur celui qui craint ma parole. Dieu pose ses regards, un regard attentionné, un regard rempli de miséricorde, d'amour. Lorsque nous lisons les évangiles, nous voyons que Jésus va regarder une veuve qui enterre son fils, et le Seigneur pose ses regards sur elle, il est ému de compassion pour elle. Le Seigneur va poser ses regards sur une autre personne qui est dans la souffrance et dans la détresse. Et il y a de la compassion dans son cœur, il y a de la miséricorde, il y a de la bonté. Dieu s'intéresse à chacun d'entre nous. Il porte son regard sur celui qui souffre, celui qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint sa parole. Mais le Seigneur, ce qu'il demande, ce qu'il attend de nous, c'est d'avoir de l'humilité. Personne ne mérite d'être reçu par le Dieu très saint. Personne ne mérite d'être reçu par le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus est au-dessus de tout. Il est le roi des rois, il est celui qui règne dans le ciel et sur la terre. Et cependant, le Seigneur nous reçoit. Cependant, le Seigneur nous accueille. Il ne met pas dehors celui qui s'approche de lui, mais il fait grâce. Et Dieu fait grâce
à chacun d'entre nous. Le Seigneur fait grâce à celui qui est humble, celui qui se reconnaît pauvre, celui qui se reconnaît misérable devant Dieu, qui se reconnaît pécheur indigne du Seigneur. D'ailleurs, Jésus le dira sur le sermon sur la montagne, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Le Seigneur s'adresse à ceux qui sont pauvres spirituellement, à ceux qui ont besoin de la grâce de Dieu, et ceux qui se sentent misérables, dépourvus de tout, et qui réclament la bénédiction, le secours de Dieu. Et le Seigneur dit bien heureux ceux qui s'approchent de Dieu avec un cœur humble, qui se sentent dans la misère, dans la détresse, et qui crient à Dieu pour trouver le secours dont ils ont besoin. Et le Seigneur nous rappelle que c'est par grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de nous, mais c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par nos bonnes œuvres. Nous n'avons pas à dire, Seigneur, j'ai fait telle chose pour toi et je mérite que tu m'accordes tes bienfaits. C'est par grâce seulement que Dieu nous sauve. C'est par grâce qu'il penche un regard favorable sur nous. C'est parce que Dieu nous aime. Qui suis-je ? David pourra se présenter devant le Seigneur en disant « Seigneur, mais devant tes bénédictions, devant ce que tu fais, devant les bénédictions que tu m'accordes à moi et à mes enfants et mes petits-enfants après moi, David se placera devant le Seigneur. Il pourra dire, comme chacun d'entre nous, « Mais Seigneur, qui suis-je ? Qui suis-je, Seigneur éternel ? Et quelle est ma maison pour que tu m'aies fait parvenir où j'en suis ?» Voilà, un homme qui, malgré tout, se tourne vers Dieu. Il dira, « Seigneur éternel, qui suis-je, Seigneur ? Et quelle est ma maison ? Nous sommes si faibles. » Et le roi David pourra se tourner vers le Seigneur et réaliser les grâces que Dieu lui accorde, que Dieu lui donne et que Dieu lui permet d'être élevé sur le trône d'Israël. Mais après lui, sa descendance trouvera la bénédiction. Et nous pourrions réaliser les grâces que Dieu nous accorde chaque jour. Pouvoir dire, Seigneur, mais qui suis-je ? Tu vois l'état de mon cœur. Et cependant, tu es celui qui pardonne toutes mes iniquités. Seigneur, tu vois l'état de mon cœur et pourtant tu ne te lasses pas de me pardonner malgré mes faiblesses. Seigneur, je ne suis pas parfait devant toi et bien au contraire, j'ai besoin de toute ta miséricorde, de toute ta compassion. Seulement tu es celui qui pose ses mains sur moi et qui me guérit dans toutes mes maladies. Tu es celui qui m'assure la vie éternelle, tu me délivres de la mort et tu m'assures la vie éternelle, en me rappelant et en gravant dans mon âme, dans mon cœur, que tu es la résurrection et la vie, et que celui qui croit en toi vivra quand bien même il serait mort. Seigneur, tu es bon envers moi, et tu prends soin de la jeunesse, et tu prends soin du vieillard, en renouvelant ses forces. Et tu nous rappelles que c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, et qui te fait rajeunir comme l'aigle. Oui, tu es celui qui rassasie de bien notre vieillesse et qui fait rajeunir celui qui est faible comme l'aigle. Seigneur, tu es bon et miséricordieux envers nous et pourtant nous ne méritons rien. Et dans sa grâce, le Seigneur nous rappelle que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et que ses compassions ne sont pas à leur terme, mais elles se renouvellent chaque matin. Alors nous pouvons dire oui, combien la fidélité du Seigneur est grande. Dieu nous aime. Dieu nous aime alors que nous pouvons dire, mais Seigneur, qui suis-je pour que tu aies tant de compassion, tant de grâce, tant de bénédiction en réserve pour chacun d'entre nous? Qui suis-je, Seigneur, pour être au bénéfice de ta bonté? Qui suis-je pour être au bénéfice de ta miséricorde, de tes compassions? Lorsque je regarde ma vie avec sa faiblesse, avec mes manquements, peut-être avec mes fautes, avec mes erreurs, et pourtant tu ne cesses de pardonner, d'aimer, de guérir, de secourir, d'aider celui qui est dans la faiblesse. Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de moi? Qu'est-ce que je suis pour que tu prennes soin de moi, que tu aies tes regards sur moi? Et comme le dira un homme qui avait fait appel à Jésus
pour recevoir une bénédiction et une grâce particulière, non pas pour lui, mais pour l'un de ses serviteurs. Il lui dira, Seigneur, je ne suis pas digne de toi. Je ne suis pas digne, Seigneur, de toi. Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Je suis indigne de toi. Et ce centenier, cet officier romain qui avait un serviteur malade, va appeler Jésus pour qu'il vienne, qu'il intervienne, pour qu'il vienne guérir son serviteur. Et ce serviteur va dire, mais Seigneur, ne te donne pas tant de peine, n'entre pas sous mon toit, je ne suis pas digne de toi, mais dis seulement un mot, et je ne te demande rien pour moi, mais fais-le par grâce pour mon serviteur. Seigneur, guéris-le. Le serviteur du centenier fut guéri par la foi de cet homme, qui sentait sa misère et sa détresse. Il pouvait dire, qui suis-je? Qui suis-je pour recevoir Jésus? Qui suis-je? Qu'est-ce qu'un misérable pécheur tel que moi? Je ne suis pas digne du Seigneur Jésus. Et il y a un autre homme qui est appelé Jean-Baptiste qui dira, je ne suis même pas digne de délier la courroie des souliers de Jésus, qui est notre Sauveur. Alors celui qui s'approche du Seigneur avec un cœur humble, dans l'humilité, en reconnaissant sa petitesse et toute la grandeur de Jésus, en reconnaissant qu'il est misérable, pauvre, et en voyant que Jésus est le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois, il s'approche de lui. On peut s'approcher de ce Sauveur merveilleux. Et c'est là où la parole de Dieu nous dit que Jésus nous accorde au contraire une grâce plus excellente. Et le Seigneur nous rappelle dans sa parole, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et le Seigneur s'approche de nous. Et pourquoi Dieu poserait-il un regard de compassion sur moi, pourrait dire quelqu'un? Pourquoi le Seigneur s'intéresserait-il à moi? Quelle question! Le Seigneur a une grâce excellente pour chacun d'entre nous. Il fait grâce à celui qui est humble. Et quand bien même vous diriez ce soir, mais Seigneur, mais pourquoi poserais-tu un regard favorable de compassion sur moi? Pourquoi, Seigneur, viens-tu t'intéresser à ma personne? Qu'est-ce que je suis, Seigneur? Bien, je voudrais vous dire tout simplement, vous êtes important aux yeux de Dieu. Vous êtes très important aux yeux de Dieu. Et le Seigneur le rappelle dans Ésaïe 43, verset 4. Dieu s'intéresse à vous et pose un regard sur vous, parce qu'il vous dit ce soir, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Ésaïe 43, 4. Oui, le Seigneur s'intéresse à vous, pose ses regards sur vous. Vous êtes peut-être méprisé, rejeté des hommes, mais Jésus vous dit, tu as du prix à mes yeux. Tu es honoré. Et Jésus nous rappelle, vous êtes aimé de Dieu. Voilà la grâce que Dieu vous accorde. Voilà la bénédiction que le Seigneur veut vous rappeler, gravée dans votre cœur. Vous êtes important pour Dieu. Vous comptez beaucoup pour le Seigneur. Vous êtes un prix inestimable aux yeux de Dieu. Un tel prix que vous avez été racheté à un grand prix par le sang précieux de Jésus, votre Sauveur. Vous êtes une valeur inestimable aux yeux de Dieu. On peut être méprisé des hommes, peut être rejeté par les uns, mais le Seigneur, notre Dieu, vous honore. C'est parce que Jésus vous aime. Et par amour pour vous, Dieu a donné Jésus son Fils unique. Il a permis qu'il meure sur la croix du Calvaire en subissant à votre place le châtiment que nous méritions les uns et les autres. Et c'est par amour que Christ est mort pour nous, pour que nous puissions vivre par lui. C'est par amour que Jésus a souffert la croix et dans les meurtrissures duquel nous sommes guéris de toutes nos maladies. C'est par amour que Dieu intervient, qu'il agit encore dans nos cœurs et dans nos vies. Alors nous pouvons dire, peut-être ce soir, nous pouvons dire, mais Seigneur, quelle grâce merveilleuse d'avoir un Dieu qui m'aime.
Quel bonheur de m'approcher du Dieu vivant et vrai, qui s'intéresse à moi, qui ne me rejette pas, mais qui m'ouvre ses bras pour m'accueillir. Dieu est un Dieu bon et si merveilleux. Jusqu'à présent, vous avez peut-être dit, pour certains, je pourrais m'en sortir seul. Je n'ai pas besoin de Dieu. Je ne trouve pas la nécessité, comme me disait quelqu'un il y a quelques mois, de m'approcher de Dieu. Ce que je fais, je le fais avec ma force, mes propres moyens. Je m'en sortirai seul. Je compte que sur moi, sur ma force, sur ma réussite, sur mes propres moyens. Alors je voudrais vous dire ceci, dans Proverbe 3, verset 5. Il nous est dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Le Seigneur nous rappelle et il nous dit dans sa parole combien de fois Dieu a tendu ses mains vers nous pour nous bénir. Combien de fois le Seigneur a désiré nous apporter sa bénédiction et son secours. Et nous avons dit non, je le ferai par mes propres moyens. Mais encore ce soir, le Seigneur appelle et veut vous rappeler que nous avons un Dieu qui nous aime, qui vous aime et qui veut vous faire du bien. Et dans l'Écriture, le Seigneur nous dira, l'Éternel désire vous faire grâce. Il se lèvera pour vous faire miséricorde, car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux ceux qui espèrent en lui. Dieu désire vous faire grâce. Il se lève pour vous faire miséricorde, pour vous bénir, pour vous secourir. Tournez vos regards vers la personne de Jésus. Vous êtes importants aux yeux de Dieu. Le Seigneur tend encore ses mains vers vous. C'est à vous de saisir sa main bénissante, de saisir ses bienfaits. C'est à vous de vous confier en l'Éternel de tout votre cœur. C'est à vous de vous confier dans le Seigneur et de ne pas vous confier en vous-même, mais de vous confier dans le Dieu vivant et vrai. Jésus est celui qui vous appelle encore. Et je pourrais dire, mais quel réconfort pour notre âme. Quel réconfort pour chacun d'entre nous. Lorsque nous constatons notre petitesse, notre moyen, nos faibles moyens, et qu'un Dieu si grand pose ses regards encore sur nous, qu'un Dieu si grand étend sa main puissante pour nous bénir, ce Dieu si grand étend son bras puissant pour nous secourir dans tous nos moyens. Alors nous pouvons, avec le psalmiste, dire « Moi je suis pauvre et indigent, mais je sais une chose, c'est que le Seigneur pense à moi. Jésus pense à vous. Il est votre aide, il est votre libérateur. » Alors vous pouvez le dire, on voit cela dans le psaume 40. Il est dit « Moi je suis pauvre et indigent, mais le Seigneur pense à moi. » Et vous pouvez dire, c'est vrai de tout votre cœur, le Seigneur pense à moi. Seigneur, tu es mon aide et mon libérateur. Alors Jésus, viens et ne tarde pas. Viens me secourir, viens me délivrer, viens m'aider. Seigneur, je veux réaliser que tu es le seul qui puisse faire quelque chose dans ma vie. Moi, je suis un pauvre pécheur, mais Seigneur, tu penses à moi, tu as pensé à moi pour le salut de mon âme en donnant ta vie sur la croix du Calvaire. Seigneur, je suis pauvre en santé. Mais Seigneur, tu penses à moi et dans les meurtrissures que tu as subies, tu me guéris de toutes mes maladies. Seigneur, je suis pauvre dans tout mon être. Et quelle peut être ma pauvreté devant le Seigneur, mais je sais une chose, c'est que tu penses à moi. Alors mettons notre confiance en Jésus notre Sauveur. Il est le seul qui puisse nous aider, le seul qui puisse nous libérer, le seul qui puisse sauver nos âmes, le seul qui puisse nous relever, nous consoler, nous fortifier, nous donner ce dont nous avons besoin. Il n'y a rien que Jésus ne puisse faire pour chacun d'entre nous. Alors mettons notre foi dans le Dieu vivant et vrai. Implorons-le, prions-le. Demandons-lui sa grâce, son secours, comme ce centenier qui a prié pour lui, qui a prié pour son serviteur. Et il pourra dire, mais Seigneur, je ne suis pas digne de toi, mais dans ta grâce, dans ta bonté, Seigneur, interviens. Fais une œuvre merveilleuse. Et Jésus l'a faite. Nous avons un Dieu merveilleux. Alors dans tous nos besoins, pour dire Seigneur avec humilité, Seigneur, je ne suis pas digne de toi.
Combien de fois j'ai attristé ton cœur en faisant ce qui est mal à tes yeux. Combien de fois j'ai fait passer mes plaisirs avant de faire passer mon Seigneur et mon Dieu en priorité. Combien de fois je me suis éloigné de toi, et toi, avec compassion, avec amour, tu as sans cesse posé un regard vers moi et tu m'as appelé. Et ce soir encore, tu m'appelles à m'approcher de toi. Alors Seigneur, je suis indigne de toi. Mais quelle grâce de pouvoir entendre aujourd'hui que je suis important à tes yeux, que j'ai du prix à tes yeux, que je suis honoré devant toi, et d'entendre que tu es ce Dieu merveilleux qui malgré tout tu m'aimes, dans mes bons moments comme dans mes mauvais moments. Et aujourd'hui tu m'accueilles, tu me reçois. Alors Seigneur, reçois ma prière, que je dépose à tes pieds. Et je te dis Seigneur, dans toute ma détresse, viens, dans ta bonté, ne tarde pas. Bénis-moi Seigneur, j'ai tant besoin de ta grâce. Amen. Que Dieu soit avec vous et qu'il vous bénisse et qu'il vous fortifie. Seigneur, merci pour tant de grâce et de bonté, pour ta miséricorde et tes compassions. Que ta parole, Seigneur, puisse trouver un écho favorable dans les cœurs pour que quelqu'un puisse se tourner vers toi et te recevoir comme son sauveur. Amen. Couronné, rayonnant de majesté, tout l'univers proclame ta grandeur. Glorifié par les anges prosternés, tu es assis à la droite du Père. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus, Merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage.
Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Ah, c'est vrai, Seigneur, ton nom